Bienvenue dans cette dernière partie de la formation. Je devais sortir cette vidéo le jeudi, mais j'étais un peu occupé, donc je la sors maintenant. Ici, nous allons plus aborder la bureautique dans un premier temps, pas la bureautique, mais en général, comment est-ce que, lorsque vous voulez saisir, comment est-ce que vous pouvez faire, quels sont les logiciels que je recommande. Donc, ne perdons pas plus de temps. Immédiatement, nous allons parler de Word. Et tout le monde le connaît, presque tous ceux qui font de la bureautique le connaissent, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce qui m'intéresse ici, c'est vous montrer cette application WPS Office ou bien Webs. Vous voyez son interface. On dirait pratiquement on dirait pratiquement celui d'un Android et c'est facile d'utilisation. Vous voyez bien les onglets. Franchement, cette application, c'est le meilleur en termes de gratuité parce que il faut le dire qu'il est gratuit. Bien que vous aurez à payer des abonnements pour certaines fonctionnalités, mais la majeure partie des fonctionnalités euh, sont complets. Vous n'aurez pas besoin de payer pour l'utiliser de manière efficace. Mais si vous voulez des options supplémentaires, vous allez devoir euh, payer. Mais en général, c'est gratuit. Pour le télécharger, il vous suffit seulement, vous voyez ça, ce sont leurs plans, c'est à partir de 3 euros par mois. Même, c'est le plus cher, même 3 euros par mois. Donc, vous voyez que c'est complètement accessible. Donc, non, j'ai pas envie de l'obtenir. Si vous voulez le télécharger, vous allez sur votre moteur de recherche, vous écrivez WPS Office. Non, merci. Vous voyez, nous allons atterrir sur le site. Ils vont proposer deux types de téléchargement, en offline et online. Donc, il vous suffit seulement de choisir la version que vous voulez. Vous cliquez dessus et le téléchargement va se lancer. Et après, vous l'installez. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'application parce que c'est pas le but de la vidéo et je suppose que vous-même, vous pouvez le faire. Ce qui va nous intéresser après ça, c'est la maîtrise du clavier. Lorsque vous débutez, il est assez difficile de saisir, de faire des saisies ou bien simplement d'écrire. On a l'habitude de faire ça avec une main et en cherchant les touches. Pour ça, pour vous perfectionner, il y a un logiciel qui est aussi à la fois, c'est un freemium, c'est-à-dire c'est gratuit, mais certaines fonctionnalités sont payantes. Vous allez écrire Typing Master. C'est un très bon logiciel pour vous aider à maîtriser le clavier. Vous n'aurez qu'à l'installer. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer ici et vous cliquez et puis après vous le téléchargez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas besoin. Et lorsque il va vous apprendre à quelle touche correspondent vos doigts et comment il faut faire les saisies, mais c'est pas le plus important. Du moins, lorsque vous voulez maîtriser ça, c'est beau d'avoir les connaissances, mais c'est la pratique qui compte. Et comment est-ce que vous allez faire pour pratiquer? Il vous, il vous suffit seulement de pratiquer. Mais de quelle manière? Lorsque vous voulez, par exemple, aller sur YouTube, vous saisissez ça dans un premier temps. Apprenez à saisir, même si vous savez que c'est assez simple ou bien ça paraît être une perte de temps, faites-le. Saisissez à la main et vous allez prendre cette habitude. Et après, vous pouvez vous essayer avec des tests. Le logiciel même vous propose des tests, mais parfois ça peut être ennuyant. Donc, il vaut mieux essayer de diversifier ça.
Donc, après ça, il faut apprendre la gestion en matière de bureautique, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je m'intéresse pas trop à la bureautique. Donc là, la majorité des formations, ils vont vous apprendre comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre de choses. Ou si vous en avez besoin, il vous suffit seulement d'aller sur YouTube et vous allez voir des tutos à propos de ça. Donc, on est pratiquement à la fin. Quels sont les conseils que je peux vous donner? Je vais sortir la liste. Ouais. Les conseils que j'ai à vous donner pour cette fin de formation, c'est apprenez les choses par vous-même. Ça semble paradoxal, mais cherchez la connaissance. Apprenez. Si vous ne savez pas, faites des recherches. L'intérêt des formations, c'est d'avoir quelqu'un qui peut vous guider, qui vous permet de ne plus faire des erreurs qui vont vous ralentir et de vous enrichir en termes de pratique. Ça peut être intéressant d'avoir de nouvelles connaissances, mais le mieux c'est d'avoir en termes de pratique, parce que la personne a appliqué et il sait les raccourcis, les enjeux, les inconvénients, donc il est plus à même de vous faire gagner du temps et de mieux développer votre potentiel. Donc, lorsque vous voulez apprendre, moi je vous conseille les tutos. Faites des tutos, et plutôt suivez des tutos sur YouTube. Ça va beaucoup vous aider. Les tutos sur YouTube vont beaucoup vous aider. Et pratiquez. Lorsque vous suivez le tutoriel, pratiquez en même temps ou bien juste après avoir fini. Mais tous ceux qui disent après ne le font pas, du moins dans la majorité des cas. Donc, pratiquez en même temps. Et après ça, expérimentez. Changez de zone ou bien de conditions. Essayez de nouvelles trucs par rapport aux nouvelles connaissances que vous venez d'acquérir. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Pratiquer. Aussi, soyez curieux. Lorsque vous avez une connaissance, n'hésitez pas à les tester, à voir quelles sont les choses que vous pouvez faire de plus. Parce que les connaissances ne se limitent pas seulement à ce que vous avez. Vous pouvez toujours vous améliorer et autres. Donc, il est important de chercher toujours à aller de l'avant, être au courant des nouvelles technologies ou du moins ce qui vous concerne en termes de domaine et des choses qui peuvent être intéressantes aussi. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Aussi, lorsque vous avez des problèmes, les tutoriels peuvent être recommandés, mais souvent, je pense que ça ne suffit pas en termes de problème. En termes de connaissances, c'est intéressant. Et aussi une chose, ne vous fiez pas à vos sources. Lorsque vous suivez une vidéo YouTube, ne vous fiez pas seulement à cette vidéo. Faites d'autres recherches. Comparez peut-être avec 2 ou 3 vidéos pour vérifier l'information. Donc, lorsque vous avez des problèmes, comme je le disais, les tutoriels sont généralement des connaissances. Ils peuvent être des solutions, mais généralement, ce sont des connaissances que vous pouvez utiliser pour trouver des solutions. Le mieux pour les problèmes, ce sont les forums. Allez sur des forums et apprenez. Par exemple, non, c'est pas ça. Par exemple, supposons que votre ordinateur chauffe. Vous allez sur les forums, vous allez sur votre navigateur, vous écrivez, on va faire ça tout simplement, ordinateur qui chauffe. Ouais. Ben, voilà. Et vous allez voir, vous voyez souvent les questions. Cherchez les questions. Vous voyez les astuces, les questions. Et ne vous fiez pas à une seule source d'information.
cherchez beaucoup de contenu et analysez-les. Et vous allez vous retrouver facilement. Donc, c'est pratiquement la fin, disons-le. Pour les thèmes que j'ai pas abordés ou bien j'ai pas abordé de manière complète, ça se trouvera en tutoriel sur la chaîne, donc vous les aurez après. Donc, n'hésitez pas à tester ce logiciel. Une chose aussi, c'est qu'il est sur le portable Android. Je ne sais pas si c'est sur iPhone, mais sur portable, ça existe. Et sur Android, ça existe. Donc, vous avez la possibilité de travailler de même sur le portable que sur PC en même temps. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour la formation, si vous devez retenir une chose, c'est chercher toujours de la connaissance, chercher toujours lorsque vous débutez, vaut mieux être un débrouillard qu'un connaisseur. Un connaisseur, c'est quelqu'un qui a déjà appris à se débrouiller et maintenant il va chercher à s'améliorer de plus. Lorsque vous débutez, cherchez plus à vous débrouiller qu'à avoir des connaissances que vous ne pouvez pas gérer. C'est ce que moi je vous conseille. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose, c'est ça. Donc je vous dis à la prochaine pour ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Et aussi, comme je l'avais dit, beaucoup de choses se feraient sur la chaîne. Et je vous dis ici, à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des sujets que vous trouvez intéressants, on pourrait toujours en parler. Écrivez ça seulement dans les commentaires. Et aussi une chose, ça en fait long, mais il se pourrait que dans les mois, plutôt à la fin du mois, le mois prochain plutôt je dirais, je change le nom de la chaîne du tout. Donc ça aussi on verra. Il se pourrait que vous arrivez sur la chaîne et vous voyez que le nom change, que ça ne vous dérange pas. Je vous dis à plus.